Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Faustine et je suis céramiste de métier. Je suis basée sur Barcelone mais je suis française, originaire du sud de la France. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans le processus créatif de la réalisation d'une pièce, du dessin à la conception finale. Donc j'ai envie de vous montrer tout le process en partant d'une idée, d'un dessin et en arrivant à une pièce finale, une pièce concrète. Comme cette vidéo va être plein de détails et plein de créations, je vous invite à prendre un petit thé, un petit café, vous détendre, je vais faire de même. Et je vous laisse me faire confiance pour vous guider à travers tout le processus créatif et fascinant d'une pièce. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous plaît ou si vous pensez qu'elle plaira à d'autres. N'oubliez pas que tout ça, ça soutient mon travail et ma chaîne. Quand je crée une pièce, tout commence par une idée, par un dessin, ou plus précisément comme j'aime les appeler, par un flash créatif. Un flash créatif, c'est quelque chose qui littéralement me traverse l'esprit. C'est comme son nom l'indique, un flash, et en un instant j'ai une idée, j'ai une conception, j'ai un design qui me traverse l'esprit. Et cette idée-là, elle me traverse tellement que j'ai besoin de la noter, que j'ai besoin de dessiner, que j'ai besoin vraiment de faire des petits croquis ou ne serait-ce que des petites annotations sur mon téléphone ou sur ce que j'ai sous la main. C'est vraiment important pour moi d'avoir une trace écrite de ça parce que ça va, ça vient. Tous les flashs créatifs que j'ai eus sont répertoriés dans un carnet et je sais que les jours où j'ai besoin d'inspiration ou j'ai envie de créer une nouvelle collection, je fais appel à ce carnet qui retrace toutes mes idées. Alors au-delà de l'idée, j'aime poser mes nouveaux designs sur le papier. Ça m'aide à avoir une conception concrète de ma future pièce. Alors de l'idée, on passe au croquis, et c'est grâce à ce croquis que j'en apprends un petit peu plus sur ma future pièce. J'apprends les formes que je veux lui donner, j'apprends les dimensions aussi, je pense aussi au poids de la terre avec lequel je vais partir, mais c'est vraiment une idée globale encore. On n'est pas sur une pièce concrète, on est vraiment sur je pose mes idées. Alors mon carnet de croquis finalement c'est un petit peu mon espace, c'est hyper personnel et c'est là où mes idées prennent forme. Je pense que si je perds mon carnet de croquis, je pourrais lâcher l'arme. Lorsque je prends mon stylo et que ça y est, je me lance, c'est le moment de dessiner, je fais d'abord des croquis assez grossiers. C'est des croquis rapides qui me permettent d'explorer différentes formes, différentes manières de faire. Et finalement, je me retrouve avec un design global et encore une fois un croquis général. L'idée dans cette première étape, c'est de laisser libre cours à ma créativité et vraiment de dessiner ce qui me vient. Tout ce qui est détail et tout, je le laisse pour après. Une fois que je me sens prête et que j'ai l'idée globale en tête, je passe du design classique aux concepts plus originaux. Et c'est là que réellement mon croquis a de la gueule. Alors des tests j'en fais, des croquis j'en fais et des ratés j'en fais aussi. Mais c'est ça qui finalement me permet de déterminer la pièce et les formes que j'ai envie de travailler. Alors je passe par des pages et des pages de croquis jusqu'à ce que j'arrive à vraiment avoir le coup de cœur pour la pièce que je veux créer. Une fois que j'ai un croquis qui finit par attirer vraiment mon attention et qui éveille quelque chose en moi, je me focalise là-dessus et je sais que c'est sur celui-ci que je vais me baser pour vraiment créer ma pièce en physique. Alors souvent ce qui m'attire et ce qui me fait dire que je préfère ce croquis plutôt qu'un autre, c'est la simplicité des formes, ou la possibilité d'ajouter des petits détails artistiques plus tard, ou simplement le fait que j'ai juste changé la position de quelque chose ou la courbe de la pièce, et de suite ça change tout et ça égaye quelque chose vachement plus puissant en moi. Et en fait c'est grâce à tous ces petits détails croquis après croquis que j'arrive à me décider sur le croquis final. Lorsque je suis encore sur le papier et que je suis encore à poser mes idées, je sais que je vais garder à l'esprit quelque chose de très important. Le fait que la fonctionnalité doit absolument cohabiter avec l'esthétique. C'est deux choses qui sont aussi importantes l'une que l'autre à mon goût. Alors c'est vrai que au fur et à mesure de mes années de création, j'ai appris des choses qui marchaient plus que d'autres et j'essaie maintenant de vraiment visualiser mon croquis en fonction de ça. Je sais ce qui a marché pour moi, je sais ce qui ne marche pas, je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et donc forcément tout ça après ça se reflète dans la pièce finale. Alors cette partie sur le papier, pour être honnête, je la fais pas tout le temps. Il y a des fois où je suis tellement prise par la pièce que je sais exactement comment elle va être. Et dans ces cas-là, on y va.
Mais si c'est un lancement de collection, s'il y a plusieurs pièces à travailler, s'il y a vraiment un ensemble cohérent au niveau de la collection, alors là, je pose sur papier. Et si finalement ça me prend quand même pas mal de temps, et ben ça m'en fait gagner encore plus. Et je vous explique pourquoi. Quand je fais des croquis, ça me permet de poser à plat toutes mes idées. Et une fois que j'ai vraiment toutes les idées organisées, qu'elles sont dessinées, je vous assure qu'au niveau de la production, je gagne un temps monstre. J'ai pas à chercher les dimensions à chaque fois que je recrée une pièce, je n'ai pas à chercher le poids qu'il me faut pour recréer cette pièce. Tout est dans mon carnet de croquis. Et l'astuce que je vous donne vraiment, qui est selon moi incontournable, c'est de noter toutes vos pensées créatives lors du processus de fabrication. Je vous explique. Si par exemple je fais un bol et que j'ai découvert qu'il y avait un outil que j'avais qui se collait complètement à la courbe de ce bol, et ben dans ces cas-là, je vais dessiner l'outil ou je vais l'appeler d'un certain nom et je vais le noter dans mon carnet en disant voilà, cet outil suit la forme parfaite pour ce bol. Et je sais qu'à chaque fois que je recréerai ce bol, et ben je pourrai avoir un guide qui est cet outil. Pareil pour le grammage de l'argile. Quand je crée une pièce, je note toujours combien de grammes exactement, au gramme près, j'ai utilisé. Simplement parce que ça me permet d'avoir une harmonie et je n'ai pas besoin de rechercher à chaque fois combien est-ce que j'avais pris la première fois que j'ai créé la pièce. Évidemment que j'adapte. Si je me rends compte qu'en prenant 50 grammes de plus, c'est vachement plus facile parce que j'ai l'impression d'avoir les 50 grammes qui me manquaient avant, alors je la note dans mon carnet et je change en fonction. Mes croquis évoluent, mes annotations évoluent au fur et à mesure de quand est-ce que je fais les pièces. Et surtout, au plus j'en fais, au plus j'ai la technique et au plus j'annote. Donc maintenant qu'on a sélectionné notre croquis final, on passe à la réalisation concrète de la pièce. Tout va commencer par le poids. Combien est-ce que je prends? Je me base à peu près sur mes anciennes pièces. Si c'est un bol par exemple, je sais que ça va être un petit peu plus gros qu'une tasse, donc je vais prendre un tout petit peu plus. Le choix du poids, moi perso, je le fais avec l'expérience. Si au début vous savez pas trop, ben faut tester. Quand j'ai mon bon grammage, je passe à la fabrication de la pièce. Et là, ça me prend quand même pas mal de temps puisque c'est la première fois que je fais cette pièce. Il faut le temps pour moi de la prendre en main, de prendre le côté fabrication, de savoir comment est-ce que les étapes vont se dérouler pour finalement arriver au résultat que je veux. Et tout ça en fait, c'est très important lors des premières créations de pièces. Si on a inventé le prototype, c'est vraiment parce qu'il est essentiel. Quand je crée une nouvelle pièce, je ne me cantonne pas à un seul prototype. En général, j'en fais à peu près 5, histoire de pouvoir voir si elles réagissent toutes pareilles. Si j'ai un doute sur les mailles, ben je sais que j'ai différentes pièces pour pouvoir faire différents tests avec les émaux. Et en fait, 5, je trouve que c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir un petit stock et de voir si on les met ensemble, est-ce que ça colle bien, est-ce qu'il y a une harmonie, est-ce que c'est joli. Et en fait, tout ça, c'est super important parce que ça va valider ou non la pièce selon moi. Ce qui pourrait faire que je ne valide pas une pièce, c'est son côté fonctionnel. Si je me rends compte qu'en fait, finalement, niveau pratique, c'est pas ça. Ou son côté esthétique. Si sur le papier elle rend bien, peut-être qu'en physique elle rendra pas aussi bien. Et ça arrive, et c'est ok, c'est pas grave. De toute façon, dans chaque métier, il y a des tests qui passent et d'autres qui passent pas. Mais les pièces, je les garde toujours et c'est pas pour autant que je vais les jeter. Je m'en sers en général ou alors je les donne. Et c'est pas parce qu'ils ont pas passé le test d'une future collection que je les garde pas dans ma tête pour peut-être plus tard. Parce que finalement, le côté esthétique, c'est ça aussi. C'est pas parce que cette pièce-là ne rentre pas dans l'esthétique de la collection qu'elle ne rentrera pas dans l'esthétique d'une collection plus tard. Donc c'est finalement super important de ne pas sauter d'étapes et de prendre le temps d'apprécier chacune de ces étapes. Que ce soit la réalisation du croquis ou la réalisation de la pièce en tant que telle. C'est très important de passer par chacune de ces étapes pour finalement apprécier notre pièce finale. Voilà, notre pièce est faite et c'est là qu'on se rend compte que passer du papier à la réalité, bah, c'est quand même quelque chose de complexe. Parce que la pratique, c'est pas pareil que la théorie. Alors certes, il peut y avoir des problèmes au niveau de la pratique ou même au niveau de la théorie, mais voilà, notre pièce est finie, elle me plaît et je pense qu'elle est validée. Voilà, donc j'ai maintenant ma pièce finie. Vraiment, je pense que vous avez pu le voir. On est sur un copier-coller du design et du prototype sur le papier. La seule chose que j'ai changé par rapport à mes croquis, c'est au niveau des rebords, je les ai ramenés un petit peu plus vers l'intérieur. J'ai testé, j'ai trouvé ça joli, donc je les ai laissés comme ça. En tout cas voilà, ma pièce est finie. Je sais que la façon dont j'ai filmé cette vidéo change de mes vidéos de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu tout autant, voire même plus.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir ce qui vous plaît de ce qui vous plaît pas. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir à filmer ce genre de vidéo. J'espère que vous en aurez pris tout autant à la regarder. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.